Ah, ça roussit, hein. Dimanche matin, bonjour. Oh, je suis encore en robe de chambre, hein. Pour une fois, je dis, je viens vous voir en robe de chambre. C'est le matin, il est 8h15. Je suis debout depuis 6h30 quand même, hein. Et donc, je voulais vous montrer, j'avais fait ma mitaine avec un pouce. Eh bien, j'ai coupé. Ça ne me plaisait pas. J'ai dit, allez hop, ça faisait gros. Et puis, du coup, j'ai refait complètement la mitaine et j'ai fait un pouce ouvert. Voilà. Ça sera, le poignet est un peu plus long. J'ai fait un poignet un peu plus long et le pouce ouvert. Voilà, c'est pour une dame. Pas pour moi, c'est pour les donner. Voilà, donc j'attaque la deuxième. Là, je vais finir bientôt les côtes. Je vais finir mon petit pouce aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas de modèle, hein, c'est à main levée comme ça. Donc j'ai mis un nombre de mailles. Je crois que j'ai commencé par 48 mailles. J'ai fait des côtes de 2. Et après, j'ai fait mon petit. Je me suis fait mon petit. Mon jacquard, je me suis inspirée comme ça, hein. Voilà, donc des choses toutes simples. Toutes simples, toutes simples. Et là, je vais terminer. Je vais en faire une autre paire. Et là, je vais faire une autre paire, mais juste pour finir justement le moutarde que j'avais. Et celle-ci. Un vert bien foncé. Il est plus foncé. Voilà, je vais mélanger, mais je vais faire des rayures. Je ne vais pas faire. Regardez, et ma minette qui est là derrière, elle est en train de faire la toilette. Je bouge pas trop parce qu'elle va se sauver. Elle est très craintive. Si je me mets à bouger, si je me lève, elle va se sauver en courant. Elle saute comme un cabri. C'est une petite chatte qui a. Elle est 2013. Ah oui, j'ai dû la trouver sur mon balcon en 2013. Ah oui, 2013. Ouais, ça fait 10 ans qu'elle est là, au mois de décembre. Elle a eu des bébés, un 14 juillet, et il y a une petite de ses minettes qui est chez ma fille. Et elle est toute petite, elle est toute mignonne. Ah bah oui, tu te laisses caresser pour une fois, non, c'est pas souvent, hein. C'est pas souvent. Oui, tu me lèches aussi, t'es contente. Oh bah oui, t'es contente. On est bien dans la maison, il fait meilleur, hein. Il fait chaud, hein. Il est meilleur que dehors, hein. Ouais. Voilà, donc voilà les mitaines, hein. Elles sont bientôt, dans 1 heure, elles sont finies. Allez, à plus tard, je reviendrai vous voir peut-être dans la journée. Bisous. Allez, je vais ouvrir les volets. Oh, c'est magique. C'est magique. Ça, c'est bien, hein. Oh, voilà, hein. Allez, on repart. On va aller ailleurs, en ouvrir. Viens avec moi. On va aller là. Là, je pose des trucs sur le canapé, qui est déjà bien rempli. Il y a mon pull à rentrer les fils. Là-bas, ben là, j'ai ma petite couverture, mon petit chemin de canapé. Allez, on a encore un volet à ouvrir. Voilà. Allez. Après, je vais vous emmener. Venez voir. Là, j'ai truc de broderie, mais je ne m'en sers pas. On va vite. Regardez. Et là, je me suis installé mon diamond painting avec mes boîtes et mes numéros. Voilà. Là, j'ai racheté ça l'autre jour chez Action et je me suis aperçue que il fallait que je mette une pile dans le stylo. Je me suis aperçue de ça. Bien, mais il faut une pile, donc il va éclairer quand je vais mettre mon petit embout, les petits embouts qui sont là, il y en a plusieurs, en plastique transparent. Et ben ça va m'éclairer mon. Bon, mais de toute façon, j'ai une lampe là qui m'éclaire bien si je vois pas clair. Pardon. Donc, oui. Et ça va. Alors,
Je vais tout faire tomber. Voilà, je me suis aperçue que ça faisait comme une lumière. Je dis, c'est pas possible. Et en regardant bien mon stylo, eh ben oui, on dévisse ça et on met une petite pile, une toute petite pile bâton, une AAA. J'ai trouvé ça chez Action, je sais pas, c'était 4-5 euros. C'est vraiment pas cher. Et du coup, ça me fait des petites boîtes supplémentaires et des petits casiers pour mettre les perles. Donc là, c'est un Père Noël. Un Père Noël. Donc j'ai commencé. J'ai déjà fait ça, cette partie-là, cette partie-là. Et je grimpe tout doucement. Voilà. Donc là, j'en suis. Et j'ai un autre stylo aussi où je peux mettre 3-4 perles. Mais ça me plaît pas trop. Je préfère 3 perles déjà, ça va. Mais alors, il y a encore plus grand. Il y a 6 perles. Non, non, c'est trop compliqué, 6 perles. Je peux pas. Il faut vraiment aligner les perles, les unes accrostées dans le petit. Il faut qu'elles soient bien alignées les unes sur les autres. En fait, il faut les séparer. Je trouve pas ça très très pratique. Donc, je préfère les faire ou 3 par 3 ou une par une quand je peux pas faire autrement. Décidément, j'ai un chat dans la gorge. Voilà pour le diamant painting. Je vous montrerai au fur et à mesure que ça, voilà. Ça, je fais ça pour Elena, hein, pour mettre ça dans la pièce quand je vais décorer au mois de décembre. J'aime bien mettre un petit peu de déco comme ça. J'ai fait des puzzles aussi de Noël. Et là, ben, ça sera du diamond painting. Voilà. À plus. Hello, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'accommode des restes de purée. Je vais faire des petites galettes de purée. Donc je vous montre, vous venez avec moi. Hop, regardez pas trop le bazar. Voilà, donc je vais casser 2 œufs dans ma purée que j'ai déjà depuis hier. Hein. Comme j'ai toujours un reste, hop, 2 œufs. Voilà, que je vais touiller ça avec ma purée. Voilà. Ensuite, voilà, je touille bien tout ça. Je vais rajouter 2 bonnes cuillerées à soupe de... Je vais mettre comme ça tout doucement. Voilà, une déjà. Voilà. Et je te touille, et je te touille. Bah, souvent, je fais un peu trop de purée. Comme je suis toute seule, ben, je fais trop de purée. Et du coup, ben, je dis, tiens, je vais me l'accommoder en faisant des galettes. Donc, elle n'est pas assez... elle est trop liquide encore là. Hein, donc, je vais rajouter un peu de purée. Voilà. Jusqu'à temps que ce soit un petit peu bien compact quand même. Hein, que je puisse faire des galettes. Oh là là là. Encore un petit peu. On va mettre encore un peu. Il y a déjà de la crème fraîche dedans. Je vais mouliner un petit peu, je vais râper un petit peu de noix de muscade. On peut y rajouter du persil. Là, je vais mettre un peu de fromage dedans. Oh, ben, je la trouve pas très... Et après, ben, quand j'ai fait des petites galettes de cette forme-là, à peu près, hein, moi je prends dans 2 cuillères et puis je mets dans de l'huile bien chaude. Il y en a pour un régiment encore. Je fais trop à manger. Bon, après, il y a des restes. Voilà. Ça commence à être bien. Je vais rajouter maintenant un peu de gruyère. Un petit peu de goût. Et je vais me faire cuire du boudin. Je vais ramener du boudin d'Ariège. J'ai mangé un morceau hier. Je vais en manger un morceau ce midi. Je voulais rajouter de la crème fraîche, mais je pense pas que ce soit nécessaire. Autrement, ça va me... Allez, soyons fous.
Soyons fous, hop, voilà. Je pourrais mettre un petit peu de persil dedans. J'ai pas mis d'oignon, mais on pourrait mettre de l'oignon. Voilà. Alors en même temps, je vais me faire des... Vous voyez, elle tient bien. Ça va. Elle tient. Je vais en avoir pour 8 jours, des trucs comme ça. Allez, hop. C'est au bon, à votre bon cœur, messieurs, dames. Allez, voilà. Je vous remets un petit peu de gruyère. Allez-y. Soyons fous. Je vais mettre un petit peu de noix de muscade. Où est-ce qu'elle est, ma noix de muscade? Elle est là. Je vais trapper un petit peu de ça. Un petit peu de ça, un petit peu de ça. Hop. Allez. C'est bon, la noix de muscade. Je mets toujours un peu dans la purée. Voilà. Je vais me râper les ongles bientôt. Je vais me râper les doigts. Le bout des doigts, les ongles. Voilà. Allez, je retouille. Et je te touille, et je te touille, et je te touille, ratatouille. Voilà. Alors, je vais faire chauffer de l'huile et je vous montre un petit peu après quand c'est cuit. Allez, hop là. Voilà, ça fait un bon... Il y en a pour... J'en ai pour un régiment. Hein. Voilà mes petites galettes de pommes de terre. Donc, je ne fais pas des grosses parts. Après, ça s'étale dans la poêle, ça colle, c'est pas terrible. Et puis là, j'ai mon boudin qui cuit. Oh, ça va être bon. Je vais me régaler. Voilà, je vais le retourner un petit peu. Hop. Voilà, midi, vous mangez avec moi. Hein. Voilà. Et alors, les petits beignets, je vais les mettre un peu à égoutter sur du sopalin parce que c'est un petit peu gras. Voilà, je vais vous montrer mon assiette après. À toutes. Et voilà mon assiette de ce midi. Je vais me régaler avec un petit verre de vin blanc de Chablis. Voilà, la bouteille, elle est là. Tiens. Hop. Oh, hey, elle était bien entamée. Hein. C'est mes enfants la semaine dernière qui l'ont entamée. Il me restait juste ça. Voilà, de quoi manger mon petit boudin du midi. Allez, bon appétit! Voilà, je suis dans mon petit atelier garage. Je suis en train de le ranger parce que vraiment c'était un bazar. Donc j'ai commencé hier par faire cette partie-là. J'ai fait un essai de petits rideaux en haut là, sur la tringle, mais je vais la redémonter pour remettre des petits passants parce qu'il n'y en a pas assez en fait. Il y a de la dentelle, c'est joli. Regardez si c'est beau. Voilà, c'est des fleurs au crochet. Voilà. Et donc je vais continuer à ranger. Alors cette partie-là, tout ça c'est rangé. J'ai trié beaucoup de choses. Je suis arrivée ici. Alors derrière ce rideau, c'est les compteurs électriques parce que nous sommes dans un garage. Et là, j'ai nettoyé toute cette petite étagère. J'ai déplacé les meubles, remis les meubles. Ça me plaisait pas. J'ai recommencé. Enfin bref, ça c'est une commode qui a au moins 40 ans, le petit chiffonnier aussi. Ils étaient en bois foncé. Moi, j'ai tout repeint en gris il y a quelques années. Et là, bon, bah, c'est un cube de chez Ikea, hein, tout le monde le connaît. Et puis ces petits tiroirs là, ces petits meubles, viennent de chez Ikea et j'avais remis du papier dessus pour que ce soit joli. Voilà, là, plein de dentelles. Voilà. Je suis en train de ranger tout ça. Je vous montrerai la suite. Là, le bazar de ce côté-là. Donc là aussi, je vais attaquer, ranger un petit peu, retrier un petit peu tout ce bazar qu'il y a sur les tables. Franchement, j'en peux plus, j'en peux plus. Il faut que je range tout ça. Heureusement, j'ai une fenêtre quand même là. Donc quand je couds, je vois bien clair. Mais là, tant que c'est pas rangé, je peux pas me remettre à la couture. C'est pas possible. Regardez-moi ce bazar. Ah mais non, mais je me reconnais pas là. Hein. Pouh là 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 là. Affreux. Alors, je suis dans mon petit coin bibliothèque, dans mon petit atelier. Je suis en train de retrier tous mes bouquins. Alors, je retrouve des bouquins, c'est des nouveautés, c'est des nouvelles fraîches.
Ça date des années 80. Ça a donc plus de 40 ans. Ah ouais. Donc je faisais tout ça. Je faisais beaucoup de crochet étant jeune. Ah oui, j'avais 30 ans. Voilà, j'ai tout ça. Donc tout ça, je vais le donner parce que je ne peux plus garder tout ça. Je ne peux plus. Alors, j'ai ce livre, Broderie au ruban. Alors, de Nicole Lemot. Est-ce que quelqu'un est intéressé? Si quelqu'un était intéressé, qu'il me mette un petit message et je me ferai un plaisir de lui envoyer. Alors, donc j'ai celui-ci. Je vais regarder au fur et à mesure parce que moi, je ne ferai plus tout ça. La broderie au ruban, j'en ai fait, mais il y a des petits modèles qui sont sympathiques. Alors, si vous voulez vous y mettre, vous faites un petit... La première qui me répondra, ben, je lui enverrai le bouquin. Voilà. Alors, celui-ci. Après, j'ai des vieux bouquins de... Là, c'est Tibère, mais c'était des années pareilles, 1980. Je ne sais pas s'il y a une date là-dessus, mais bon... Je ne vais pas y passer la journée. Hein. Mais c'était celles qui tricotaient dans les années 80-90, c'était des modèles un peu comme ça, très... Ah, mais il y a du blanc, c'est joli ceux-là, hein. Ceux-là sont beaux. Ouais, il y en a des beaux. Voilà. Regardez ça un peu, si c'est très géométrique. Beaucoup de géométrie. Voilà, celui-ci. Donc ça, je vais les garder. Encore du Georges Picot. Après ça, oh là 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 là, ça, je jette. Je donne. Je vais mettre ça, plein de livres, je vais mettre à la ressourcerie. Donc je suis en train de ranger, vous voyez, j'ai plein de livres de Véronique Maillard. Véronique Maillard, c'était une grande brodeuse qui a fait des super livres, les belles lettres d'Alexandre. Voilà. J'ai même une dédicace de Véronique. 2006, vous voyez, ça date. Hein, ouais, je me suis amusée, je brodais beaucoup une époque. Mais bon, c'est révolu. Alors j'ai aussi des livres de chez Sylvie Castellano, Noël au coin du feu, des jolies broderies. Noël au coin du feu, tiens. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore de chez Chantal Sabatier, Esprit Campagne. Il y a des petits sacs. Très très sympa. Est-ce que j'ai pu tomber voir un truc là. Voilà. Alors Sylvie Castellano, je mets encore beaucoup. Là, c'est décor. Ça, c'est cartonnage. Cartonnage pour nous les brodeuses. Alors, pareil. Si l'une d'entre vous veut ce livre cartonnage, eh ben, elle m'envoie un petit mot et je lui enverrai. Allez, hop, on continue. Des fois que j'en ai d'autres qui me plaisent. Le livre des poupées de chiffon. Le livre des poupées de chiffon. Voilà. Bon, je le garde celui-là. J'aime bien faire des poupées. Alors après, qu'est-ce que j'aurai là-dedans? Non. La broderie blanche. Est-ce que quelqu'un veut un livre sur les broderies blanches? Il me fait un petit mot. Oh, c'est mon jour de générosité aujourd'hui. Hop, comme je ne fais pas de concours, eh ben écoutez, ça remplacera un petit peu les concours. Je fais cadeau de bouquins que j'ai là. Voilà, idée de ça. Alors, je me suis aperçue que mon téléphone était plein et donc il s'est arrêté de filmer. Donc, je voulais vous donner plusieurs livres, faire cadeau de livres. Alors, j'avais celui-ci, cartonnage pour nous les brodeuses. Faites-moi un petit mot. Voilà. Il y a aussi la broderie blanche. Je les avais déjà montré une fois, mais en fait, mon téléphone s'est coupé. La broderie blanche. Ensuite, sac et pochette. Doudou en famille au crochet. Sac et cabas. Voilà. Et le dernier, broderie au ruban. Voilà, vous me faites un petit mot sur le livre que vous avez envie de recevoir. La première qui me met un petit mot recevra le bouquin désiré.
Allez, je vous laisse. Je continue de ranger parce que j'ai pas terminé. À plus. Alors, cette boîte de vin, de bouteille de vin, je vais la recouvrir de papier peint, un petit peu à fleurs comme ça. Ce sera plus joli sur cette table où j'ai mis une nappe très fleurie. Je dis, allez hop, on va essayer de garnir cette boîte. Voilà. Alors, je vais faire les côtés. J'ai trouvé du papier peint à droite à gauche que j'avais là. J'ai celui-ci aussi qui est mignon. Donc, je ferai les côtés avec le dessus. Voilà. Allez, je vous montre ça quand c'est fini. À tout à l'heure. Et voilà mon petit caisson recouvert de papier peint. Donc, j'en avais différents motifs. J'ai trouvé ça mignon de pas forcément mettre le même partout. Voilà. Et tout autour, j'ai mis un petit galon autocollant avec des roses dessus. Je trouvais que c'était très très mignon. Voilà, comme ça je vais pouvoir remettre des petites affaires. D'ailleurs, je vais le mettre comme ça. Voilà. Là, j'ai cette boîte-là. J'ai plein soleil. Hein. Je vais mettre celle-là. Regardez si elles sont belles, celles-ci. À l'intérieur, celle-ci, des poupées folkloriques. Dans celle-ci, c'est des petits objets terminés. Et dans la dernière, c'est des rubans. C'est des rubans. Des rubans, des petites dentelles de couleur. Et donc là, je vais mettre cette petite boîte-là. Je pense que ça va coller. Oui. Voilà. Allez, hop. Là, je vais mettre la petite lampe dessus. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà, maintenant j'ai des petites bricoles à ranger. Je vous montre ça. Voilà, je vous avais dit que je reviendrai vous voir une fois mon atelier garage rangé. Eh ben, ça n'a pas été une mince affaire, hein. J'ai eu beaucoup de boulot. Voilà, j'ai tout rangé. Alors voilà, voilà mon antre. Quand je m'y mets, hein, parce que là, je vais avoir de la couture à faire, mais j'ai rangé. Alors là, déjà, j'ai 4 casiers Ikea où il y a plein de bazar dedans. Il y a mes dentelles, mes rubans, mes biais. Je ne vais pas ouvrir tous les tiroirs. Là, il y a des petites valisettes. Là, il y a des casiers que j'avais recouverts de papier peint. Du papier, je ne sais pas si c'est du papier peint. Là, j'ai mon casier. En fait, c'était un casier à ménagère et moi, j'ai fait mon casier à fil. Voilà, donc j'utilise les tiroirs où j'ai rangé mes fils par couleur. Voilà, il y en a un grand là-haut. Là, c'est pour les grosses bobines noires, noir, blanc. Puis il y a même un œuf à repriser. Voilà. Là, derrière, chez Anne, c'est pas chez Annie, c'est chez Anne, brocante. Donc derrière, j'ai mis des petites valisettes en osier, rotin, tout ça dedans. Bon, il y a des bricoles dedans. Voilà. Là, c'est une poupée que j'ai faite il y a quelques années déjà. Elle ressemble un petit peu à une petite chinoise. Elle est rigolote, hein? Elle a des grandes jambes. Voilà, alors derrière le rideau, là, c'est là. Là, j'ai mis des petites poupées. Là aussi, c'est une ménagère que j'ai recouvert de tissu. Il y a des petites bricoles dedans. Là, sur cette petite étagère, regardez. Alors, ces petites poupées, c'est des petites poupées que je déshabille et que je réhabille. Alors là, c'est Alice au Pays des Merveilles avec le petit lapin. Là, il y a la petite biche et il y a aussi encore un petit lapin là. Petit lapin, là une petite poupée, là une petite matriorca que j'avais faite en feutrine. Voilà. En haut, bah, il y a des petites bricoles. Là, il y a un petit berceau. Ça, c'est c'est une petite boîte qui s'ouvre. C'est un petit fauteuil qui s'ouvre. Là-haut, on a un petit corset porte-aiguille. Et là-haut, encore des bricoles, des bricoles. Voilà. Je vais descendre doucement, vous allez avoir mal au cœur sinon. Là, j'ai des petites poupées auxquelles je tiens. Voilà, là, une petite poupée Harry. Petite poupée en caoutchouc. C'est mignon. Voilà. Ensuite, nous avons quoi? Une petite affiche. Là, derrière, on a une broderie au ruban. C'est un petit cœur. Là, c'est un petit chapeau. Enfin, c'est pas un chapeau, c'est une petite cloche pour ranger des petites affaires. Mais que j'ai fait aussi, tout à la main. Et regardez ces jolies boîtes. Voilà, dedans, il y a encore plein de bricoles. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la première, on va regarder. Je ne me rappelle plus. Ah, des poupées folkloriques. J'aime bien parce que je déshabille, je les rhabille.
Ensuite, il y a des galons, des choses comme ça. Voilà. Là, il y a ma belle machine à coudre avec sa jolie housse que j'avais brodée il y a quelques années aussi. Voilà. Et là, ma table de couture. Voilà, un panier où dedans je mets mes grosses paires de ciseaux. Là, c'est mes affaires pour la machine à coudre. Là, un pique-fleur qui me sert de pique-crayon. Là, un pique-épingle. Et là, la petite caisse que je vous ai montrée, que j'ai faite hier, que j'ai recouvert de papier peint. Voilà. Ah, et la photo, eh ben, c'est moi et mon mari quand on a 23 ans. On était beaux, hein. Je la garde, c'est tellement un beau souvenir. Voilà, ma surfileuse. Non, c'est pas une surfileuse, c'est une surjeteuse. Et là, ma petite bibliothèque où j'ai mis toutes mes petites choses. Donc là, c'est du bricolage que j'avais fait quand j'étais au club IPC, Yveline Pointe-Croix, qui existe toujours avec tous mes bouquins de couture, de broderie, pas de tricot. Là, j'ai encore une poupée, des petits nounours, parce que j'aime bien les petits nounours. Là, il y en a encore. Là, il y a des dentelles. Là, ça doit être mes fils de boîte à coudre. Là, j'ai un casier. Voilà. Et il y en a encore. Voilà. Et ensuite, on tourne. Et j'ai encore ce grand casier Ikea. J'ai encore des boîtes où j'ai des plottes de laine à l'intérieur. Et là, j'ai ces casiers où j'ai collé des petites étiquettes en tissu. Il y a longtemps que je les ai collées. Mon atelier. Là, tiens, celle-ci, elle s'est barrée. Elle est tombée, celle-ci, tiens, elle ne tient pas. Celle-ci, elle ne tient pas. Voilà, là, il y a des roses. Et dedans, c'est des tissus, des dentelles, des choses comme ça. Là, j'ai encore des bouts de fil, des boîtes à fil. Là, des tissus. Encore des tissus. Une boîte avec des tissus. Et des boîtes où j'ai rangé de la laine. Voilà. Ou des morceaux de tissu souvent. Voilà, vous avez fait vous avez fait le petit tour. Donc j'ai un petit peu de raccommodage à faire, des pantalons à réparer, voilà pour ma fille. Et voilà, on a fini. À plus tard. Hello, me revoilà. Alors nous sommes vendredi, je sais pas combien. Bref, je vais clôturer toutes ces petites vidéos que j'ai faites depuis la semaine dernière. Je crois que j'ai fait depuis samedi dernier. J'en ai fait un petit peu tous les jours. Cette semaine, j'ai rangé pas mal mon atelier. Donc, je vous ai filmé pas mal de choses de mon atelier. J'ai tricoté un petit peu entre deux, donc j'étais contente d'avoir rangé mon atelier, hein. Oh là là, je suis fière, hein, parce que franchement, il y en avait besoin. C'était pas qu'il était en désordre, si, il y avait du désordre, mais c'était un petit peu poussiéreux, tout ça. Donc ça y est, c'est rangé. C'est vrai que on se sent bien quand on a fait du ménage un peu. Je suis contente. Voilà. Alors la semaine dernière, je vous avais montré des petites mitaines et je les ai données. Vous les verrez pas, je les ai déjà données à une dame. Et là, j'en fais une deuxième paire. Donc elles sont vert foncé. Alors j'avais fait le pouce, mais l'autre fois je l'avais enlevé, supprimé le pouce, je l'ai jeté, hein. J'ai jeté le pouce, il ne me plaisait pas. Donc j'ai trouvé cette petite solution là. Voilà. J'ai trouvé cette solution si vous voulez des explications, vous allez chez Claude Tricot. Elle fait toute une explication de la mitaine. Voilà, donc la façon pour faire le gousset du pouce. Franchement, c'est très facile, hein. Ça fait un pas à pas avec cette dame, Claude Tricot. Franchement, elle explique tellement bien. Donc, j'ai la deuxième à faire. Et après, cette paire-là aussi, elle va s'en aller. Donc là, je suis en train de remonter mes mailles parce que j'ai oublié de faire deux rangs dans les côtes, dans le jaune. Donc, c'est de la fil d'art Partner 3,5. C'est la dame de chez Fildar qui me donne la laine et pour lui rendre service, je lui fais des petites mitaines. Voilà. Donc c'est pour sa petite boutique. Eh bien écoutez, je vais clôturer cette aventure de toute la semaine et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Je vous remercie aussi pour tout. À chaque fois j'oublie, je n'ai pas encore répondu aux commentaires de la dernière séance.
mais je vais le faire. J'ai pas eu beaucoup de temps, donc là, c'est promis, je vais m'y mettre. Mais je les ai tous lus et ça me fait bien plaisir. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. La semaine prochaine, il y aura encore une séance. Demain, je pars du côté de Fontainebleau. Et donc, si j'ai des choses intéressantes à filmer, je les filmerai et je vous mettrai ça dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Bon week-end.